organisation, nous avons tenu un discours simpliste vis-à-vis du Front National. Ces électeurs étaient tous des racistes, tous antisémites, et ont refusé de débattre contre eux. Cette position a évolué et nous nous en réjouissons. Nous saluons par ailleurs la campagne Démasquons le Front National mise en place par notre organisation. Cependant, pour lutter efficacement contre le Front National, nous savons toutes et tous qu'il faut aller plus loin. Et c'est le sens de la résolution proposée par la motion 2. Ainsi, nous proposons d'abord d'établir une analyse sur le rapprochement des droites dans notre pays. Il nous faut aussi reconquérir les classes populaires et enfin militer efficacement pour mener la bataille culturelle. À travers toute l'Europe, la crise provoque des fièvres populistes. Lorsque l'extrême droite devient incontournable, la droite du gouvernement se radicalise et fait alliance. Le sarkozysme, par la recherche systématique des boucs émissaires à désigner, qu'ils soient immigrés, la racaille de banlieue, les assistés, les fonctionnaires, a rendu possible cette alliance. La vraie rupture Sarkozy, c'est celle-là. Alors que l'UMP se radicalise et manifeste aux côtés de la Manif pour tous, le FN avance dans sa diabolisation et noue des liens avec les partis néo-nazis européens. Avec l'abandon du Front républicain, la dernière étape est écrite, la composition d'un bloc entre UMP droitisé et FN dédiabolisé. Notre rôle de militant dans la lutte contre les droites n'est pas dénué de sens. Nous savons combien l'action militante de tous les jours est nécessaire. C'est pourquoi nous nous attachons une attention toute particulière à la formation de nos militants. Des militants mieux formés seront en capacité de faire des propositions et d'établir des campagnes qui touchent à la vie quotidienne de nos concitoyens. Faisons également de l'ouverture vers la société civile, vers les partenaires de gauche, une priorité de notre organisation. C'est cette ouverture qui nous permettra une meilleure réflexion. Ainsi, nous porterons auprès de nos aînés du Parti Socialiste des idées porteuses d'espoir, des idées nouvelles qui permettront de parler à tous ces citoyens qui se retrouvent dans le vote de l'extrême droite. Il est également important, et j'attache une attention toute particulière à cette partie, moi qui suis un militant roubaisien, pour lutter contre l'extrême droite, il faut aussi reconquérir les classes populaires. Nous ne pouvons plus réfléchir en termes d'efficacité électorale. Cette vision de la politique nous conduirait à un échec qu'elle veut justement éviter. Et lorsqu'un candidat de droite décomplexé ou d'extrême droite dédiabolisé veut récupérer les votes des classes populaires, il utilise un langage de gauche. La gauche ne peut pas, la gauche ne doit pas laisser à Marine Le Pen être la porte-parole de ces classes populaires. La justice sociale, les services publics sont laissés à l'extrême droite. C'est la gauche tout entière qui échoue. Ainsi, la reconquête des classes populaires ne doit plus être un discours, mais une ambition que nous devons porter au mouvement des jeunes socialistes. Alors assumons nos valeurs, assumons nos idées, veillons à avoir un discours respectant le pacte républicain, assumons l'idée d'une Europe plus forte dans la mondialisation et au service des peuples, et mettons fin au discours de défiance vis-à-vis de la politique en modifiant, en renouvelant nos institutions. Créons les conditions de l'égalité de tous les territoires et réalisons enfin l'égalité réelle. Bref, faisons vivre ce rêve français que François Hollande décrivait lors de la campagne des élections présidentielles.